Dans le cadre de Domuslab, le département de Meurthe-et-Moselle a conventionné avec l'École nationale supérieure d'architecture afin de travailler avec les étudiants de dernière année sur les types d'habitats du futur. Nous avons conventionné sur 3 ans et nous avons embarqué dans le projet MMH 54 qui s'y investit pleinement. Nous travaillons avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle sur la thématique habiter et vieillir. Et cette thématique nous permet d'approcher ce grand enjeu de société, le vieillissement et l'adaptation de l'habitat en général. Pour la première année d'études de 2018 à 2019, nous étions sur la commune de Pienne. Nous avons travaillé sur de l'habitat senior, sur une résidence accompagnée. La deuxième année, donc de 2019 à 2020, nous étions en partenariat avec la communauté de communes de Moselle-et-Madon, où nous avons travaillé toujours sur des logements seniors, mais avec des coûts, un équilibre économique type HLM, habitation à loyer modéré. Et pour cette dernière année, donc de 2020 à 2021, en partenariat avec MMH, nous sommes à SCD Nancy, où là, les jeunes étudiants vont travailler sur un ensemble de bâtiments, 6 bâtiments des années 50 aux années 70 qu'il va falloir rénover énergétiquement, bien sûr, mais surtout adapter au vieillissement avec toujours ce côté évolutif. Nous nous sommes installés grâce à l'aide de MMH dans un appartement vacant pour vraiment travailler depuis le terrain. Donc nous avons travaillé à examiner d'abord dans une phase d'analyse, d'abord l'échelle urbaine, comment cet ensemble s'inscrit dans un périmètre plus large, quelles relations il entretient avec les abords, avec les autres quartiers, comment il est perçu. Ensuite, l'échelle des espaces communs. Quelles relations entretient-on avec ses voisins? Comment les bâtiments aussi sont orientés ou positionnés dans leur configuration générale sur le terrain? Et la troisième échelle, c'était vraiment l'échelle du logement, de l'appartement. Comment sont organisés les appartements? Quelles sont leurs qualités et leurs défauts? Surtout au prisme de l'adaptation au vieillissement qui peut poser des problèmes d'ergonomie. Donc nous avons réfléchi à ces 3 échelles et les étudiants ont proposé des problématiques particulières et des principes d'intervention architecturale en lien avec cette analyse. Cette expérience de Domuslab est complètement dans l'esprit de la loi LCAP, tout particulièrement dans son article 88 sur la liberté de création. On met cette loi au service du vieillir autrement, du vieillir mieux, et où on laisse les étudiants mais complètement s'exprimer sans limite, avec juste quelques contraintes. La loi de la gravité, c'est de d'avoir un toit sur la tête. Mon projet s'imprègne de l'architecture existante des années 50-60 avec pour leitmotiv de construire avec. Donc il s'agit d'ajouter, transformer, reprogrammer sans démolir afin notamment de concevoir des espaces tampons modulables pour notamment réoffrir un plaisir d'habiter tout en privilégiant les liens intergénérationnels. Mon projet traite la modernisation avec une manière frugale et s'attache à répondre aux besoins des habitants. Ainsi, les budgets sont préservés. La rénovation passe aussi par le bien-être des habitants grâce à des matériaux biosourcés. Mon projet porte sur la question de la centralité dans le quartier et de l'accessibilité pour tous. J'ai créé une place centrale piétonne avec des rez-de-chaussée attractifs et redéfini l'espace intérieur des appartements en créant des relations avec l'extérieur. Mon projet traite de la cohabitation intergénérationnelle en requalifiant les rez-de-chaussée des bâtiments, permettant ainsi d'attirer de nouvelles familles dans le quartier, en retravaillant les espaces extérieurs et les relations entre les bâtiments, ainsi qu'en repensant l'agencement intérieur des logements, permettant ainsi de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. On a fait des épaississements des façades pour élargir les pièces côté sud et offrir des jardins d'hiver et des terrasses. Mon projet prévoit de rendre les espaces communs lumineux en utilisant des matériaux locaux et de conserver les appartements tout en les rendant accessibles aux personnes multi-handicapées. De son côté, Louise Lallemand a souhaité, à différentes échelles, rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle a également proposé un prolongement extérieur pour chaque habitation. Gonzalo Morales a souhaité que les habitants puissent rester chez eux durant le temps des travaux. Son projet prévoit
par l'implantation de jardins d'hiver de 2,40 m de profondeur, une libre appropriation par ceux-ci.